Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, pas du gaming, rien du tout, juste des infos mercato parce que j'adore le foot, je suis fan de foot et du coup toutes les infos du mercato 2017. Alors je prends la fiche et c'est parti, je vais tout vous raconter. On commence notamment par trois rumeurs de mercato assez importantes que je pense pour moi. On commence tout de suite. Alors on commence avec Fernando vers Galatasaray. Après la venue de Kyle Walker, Benjamin Mendy, les deux défenseurs les plus chers à Manchester City. Danilo, lui aussi, a rejoint l'arrière-garde des Citizens. Bernardo Silva au milieu de terrain, l'ancien monégasque. Et Ederson au poste de gardien. On sait sur l'affaire que Galatasaray a entamé les discussions avec le joueur, mais ils n'ont pas proposé d'offre. Donc voilà, c'était tout pour cette première rumeur du mercato. Je pense que Fernando, juste mon avis personnel, je pense que si Fernando va là-bas, il va un peu se perdre. Il pourrait rester ici, ça serait, enfin, rester à Manchester City. Je sais pas s'il joue beaucoup parce que je regarde pas Manchester City souvent, mais il va un peu s'enfermer, je pense, à Galatasaray. Ensuite, on continue avec Diego Costa. On n'a pas beaucoup d'infos sur lui. On sait juste que Costa est vers l'Atlético. Le joueur aurait demandé à son club de Chelsea de le transférer vers l'Atlético de Madrid. Costa à l'Atlético, franchement, moi je suis d'accord parce que Morata rejoint Chelsea. Du coup, il va un peu lui prendre le poste. De toute façon, Conte lui a clairement dit qu'il voulait plus de lui à Chelsea. Donc, mon avis perso, il devrait y aller. Je pense. Après, il y a du lourd en attaque. Il y a Griezmann encore. Je crois qu'il y a encore Fernando Torres, si je me trompe pas. Il y a du lourd en attaque, mais je pense qu'il a les moyens de s'imposer. Donc voilà. Et pour la dernière rumeur, avant de passer aux officiels, c'est... Oh, par contre, je me suis trompée. C'est Sigurdsson, pardon. J'ai fait une grosse faute sur mon message. Mais bon. Donc pour la dernière rumeur, nous allons du côté de Swansea. Swansea, bien évidemment, vous le voyez sur son maillot. Swansea qui est intéressé par... Enfin, Swansea. Everton qui est intéressé par Sigurdsson. Swansea aurait accepté une offre de Everton qui avoisinerait les 55 millions pour l'Islandais. Moi, mon avis perso, il pourrait se montrer là-bas. Après, je sais plus à quel poste il joue. Il est un peu enfermé, je pense, à Swansea, parce que Swansea, c'est pas vraiment le meilleur club. Donc, s'il va là-bas, c'est plutôt bien pour lui. On va directement passer au transfert officiel. Avec en premier, il est à l'OM, il est milieu défensif désormais, il vient en provenance de Wolfsburg. C'est Luis Gustavo avec Luis Gustavo à l'OM en provenance du VfL Wolfsburg avec un transfert estimé à 8 millions. Alors j'ai pas trouvé, j'ai pas assez cherché je crois pour trouver combien d'années il a signé, mais en tout cas je pense que pour l'OM c'est une très très bonne recrue. Luis Gustavo, je pense qu'il a raison d'aller là-bas, à l'OM Luis Gustavo parce que je pense au VfL Wolfsburg on le voyait pas trop que là je pense qu'avec l'OM déjà si on peut le voir, n'oubliez pas qu'il y a quand même plus de 40 sélections avec l'équipe brésilienne, ça il irait bien avec le jeu de Marseille je pense, mais bon. Nous continuons avec le Bayern Munich et Tolisso, Corentin Tolisso. L'ancien lyonnais qui a signé au Bayern pour un montant record de 41,5 millions, un contrat de 5 ans. Alors, mon avis, déjà il a que 22 ans, faut le savoir. Il est très jeune. Il aura, enfin je sais pas, je l'ai pas vu jouer en prépa, mais je pense qu'il va avoir un peu du mal, même si à s'affirmer au milieu, même si je pense qu'il peut quand même avoir sa place au milieu de terrain, qu'il fasse pas comme Renato Sanchez, qui lui est resté enfermé sur le banc. Et du coup, bah moi oui, donc voilà, c'était mon avis perso. On continue ensuite avec le Bayern de Munich et James Rodriguez. James Rodriguez qui est en prêt avec le Bayern de Munich pendant 2 ans avec option d'achat. Donc voilà, James Rodriguez, il n'avait pas de temps de jeu. Faut qu'il soit à sa place parce que je pense que sinon il n'aura pas les mêmes qualités que ailleurs quoi. Donc franchement, faudrait que le Bayern le fasse jouer
à la place de Müller, par exemple. Ça serait vraiment pas mal. Après, Rames Rodriguez, c'est un très bon joueur. Il s'est un peu enfermé en signant au Real. Je crois qu'il venait de Monaco, donc il était jeune déjà, lui aussi. Ouais, non, c'est bon. Enfin, j'espère qu'il va y aller. Ensuite, on continue avec le plus grand attaquant de France. Celui qui réclamait tous les pénaltys et qui les avait. Je l'aime bien, mais bon, je l'aime pas trop. Ça va, enfin, c'est les deux. Alexandre Lacazette, qui signe, lui, à Arsenal, du côté des Gunners. Ou d'ailleurs, il avait Giroud là-bas, mais avec Giroud, quand on a vu le but qu'a marqué Giroud et le vent qu'il a mis, enfin, pour moi, c'était un vent, le vent qu'il a mis à Lacazette, c'est voilà. Ça va être très chaud. Il s'est engagé, donc le nouvel attaquant des Gunners pour 5 saisons. Donc 5 ans pour 50 millions d'euros plus 7 millions de bonus. Donc voilà, Lacazette. Moi je dis, il va réussir à s'imposer facilement. Sanchez, normalement, j'ai vu il y a pas longtemps qu'il va. Normalement, il peut pas il peut pas partir. Enfin, ils ont bloqué Sanchez en fait, Arsenal. Du coup, je pense qu'il peut bien s'affirmer. Je sais plus à qui à droite, mais avec Ozil, je crois que c'est un milieu centre, enfin en milieu offensif, Ozil et Sanchez à gauche. Franchement, ça peut faire un beau truc. Ensuite, Alvaro Morata, la pépite de la Juve jusqu'au Real pour aller à Chelsea. Ou d'ailleurs, au Real, il n'a pas eu trop de temps de jeu, mais là, à Chelsea, euh, entre 90 et 90 millions, entre 80 millions et 90 millions d'euros, je pense qu'il a intérêt à prouver. Il est jeune, il a déjà prouvé. Je pense qu'il peut vraiment, vraiment faire des beaux trucs là-bas. Je pense qu'il peut aider. Il peut emmener Chelsea vers un nouveau titre, le deuxième ou le troisième d'affilée, je ne sais plus le deuxième parce que 3 ans c'était Leicester. Mais du coup, je pense qu'il peut. Hein. Rappelez-vous, déjà Chelsea avait manqué Lukaku qui lui est parti à Manchester United. Du coup, Chelsea il tient sa pépite de 24 ans et c'est Alvaro Morata. Donc voilà. Ensuite, après Morata à Chelsea, c'est Bakayoko maintenant à Chelsea, le milieu défensif de Monaco, l'ancien milieu défensif qui a signé à Chelsea pour une somme de 45 millions sur 5 ans. Il y a beaucoup de monde qui signe 5 ans en ce moment, je sais pas pourquoi. 2022, ils doivent bien aimer. Mais bon, franchement, Chelsea, Bakayoko, c'est une très bonne recrue. Avec Kanté, je pense que ça peut faire la paire. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il arrivera là-bas. Après, Chelsea... Franchement, Chelsea, ils ont fait des bonnes recrues là pendant ce mercato. Donc voilà, je pense qu'ils peuvent encore avoir le titre. Un autre monégasque en Angleterre, c'est à Manchester City. C'est Bernardo Silva, ne pas confondre avec David Silva. Le milieu portugais s'est engagé avec Manchester City pour 35 millions d'euros. Donc j'espère, je pense là-bas, il peut faire... En fait, Manchester City, ils n'ont pas une grosse défense, mais ils ont une grosse attaque. Je pense qu'il peut s'imposer. Après, voilà, il reste à prouver encore, même s'il a fait quand même des malheurs. Il a fait mourir des gens en Ligue 1. Maintenant, ça sera Neymar. Lukaku à Manchester United pour 85 millions d'euros. Franchement, très bonne recrue de Manchester United. Je pense que ça va être... Enfin, c'est le remplaçant de Zlatan Ibrahimovic. Rappelez-vous qu'il a 24 ans et si je me trompe pas, il a terminé meilleur buteur de la première ligue l'année dernière. Donc franchement, il va prouver, enfin il a déjà prouvé 59 sélections avec l'équipe de Belgique. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème pour lui, ça va y aller. Ensuite, le dernier est l'un des deux Brésiliens à arriver à Paris cet été en provenance de la Juve, le défenseur droit Dani Alves, qui s'est engagé avec le club de la capitale pour 2 ans et 14 millions bruts par saison. Dani Alves, très bonne recrue, vous l'avez vu le match samedi, normalement, si vous l'avez vu, il était partout, sur tous les ballons, en plus je crois qu'il a marqué un but si je me trompe pas, il a été très bon pendant ce match, s'il fait les matchs là toute la saison, je crois que il sera meilleur que Neymar. En parlant de Neymar, c'est la dernière actu transfert, la 10e. C'est, voilà,
Neymar au PSG, il est entre les deux, et bah là c'est désormais fait. Et désormais le dernier c'est Neymar du coup, le Brésilien qui quitte la MSN et s'engage avec Paris pour un contrat de 5 ans avec le PSG. Le PSG qui a d'abord payé sa clause libératoire de 222 millions d'euros. Puis Neymar a signé un contrat qui coûte environ 500 millions au PSG. Enfin 500 millions. Il va pas toucher 500 millions mais ça va coûter cher au PSG quoi. Et d'ailleurs faut qu'il fasse gaffe au montage financier. Je crois que c'est ça. Ouais voilà. Au fair play financier voilà. Du coup voilà. Et puis surtout les Barcelonais. Ils ont pas pris ça normal tu vois. Ils ont déjà brûlé les maillots de Neymar. D'ailleurs Neymar si vous voulez aller voir il a posté un long tweet qui est pour dire adieu à tous ses coéquipiers. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, moi j'ai plein de projets. Je pense que pas en ce moment parce que là je vais partir 3 semaines en vacances, c'est mort. Donc je pourrais pas, vous me verrez pas de vidéo sur la chaîne. Mais je pense que vous pourriez, après vous pourriez voir des récapitulatifs de toutes les semaines de toutes les ligues, donc Calcio, Bundesliga, Liga Santander, Conforama Ligue 1 et Barclays Premier League. Donc je pense que vous pourriez voir ça, ne soyez pas étonnés, maintenant ça y est, c'est fini le gaming, c'est fini Clash Royale, même si des fois je peux tourner, faire des jeux tranquilles pour m'éclater, pour faire une vidéo détente. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est Tanto Gaming, ciao ciao.